Bonjour les amours, bonjour les amis, je suis très heureuse de vous retrouver en ce jour, en ce jeudi 23 mars 2023. On y va aujourd'hui, donc avec les messages guidance éveil à l'âme. Je suis très heureuse d'être en vos présences, j'espère que cette vidéo restera sur le profil Facebook, parce que hier, celle d'hier a été enlevée, je ne sais pour quelle raison. Voilà, donc... bienvenue à tous et à toutes, merci de vos présences, merci d'être là, merci pour les âmes qui me suivent sur la chaîne YouTube, merci de m'offrir donc des pouces, vos présences, de superbes commentaires, merci d'être qui vous êtes tout simplement. Et on y va aujourd'hui avec les messages guidance d'éveil à l'âme, en ce jeudi 23 mars 2023, nous allons voir un peu ce que nous évoquent les énergies. Je vous rappelle que je ne regarde pas les tendances lorsque je choisis les cartes. Allez, c'est parti. Hop, on y va aujourd'hui. Allez, hop, et de une. Et de une. Et de deux ici. Ah, de nouveau la merveille. De nouveau, on nous rappelle à l'extraordinaire, aux êtres extraordinaires que nous sommes. Nous sommes les merveilles de l'univers. Ici, on nous rappelle à nous syntoniser avec des forces de l'esprit, avec des forces divines de la déesse Isis, de nous syntoniser avec elle, avec ses énergies. Alors la déesse, c'est la même lignée que Marie, c'est la même lignée que des femmes qui se sont réalisées dans cette dimension divine, hein, qui ont intégré leur divinité en leur être, tout simplement. Hein. C'est des êtres qui se sont éveillés, qui se sont illuminés, comme on appelle ça. Et l'illumination, c'est l'éveil. L'illumination, c'est la sortie de l'ego. L'illumination, c'est la sortie de la souffrance. L'illumination, c'est la paix, c'est la connaissance ancestrale de tout ce qui est de la vie, de la mort, du principe de mort et de résurrection. Et là, aujourd'hui, on nous dit de nous syntoniser avec cette force créatrice, qui est cette force divine, que nous sommes, hein, ce féminin, je dirais, sacré à l'intérieur de nous, que nous sommes. La vie nous invite à nous canaliser avec cette énergie-là. Ici, je ne sais pas si vous voyez un être donc entouré de serpents. Ça nous fait penser un peu au bâton de Caducée, vous voyez. Donc, c'est la santé parfaite. Lorsque nous sommes en capacité d'équilibre, en capacité de gérer les deux serpents à l'intérieur de nous, et que nous sommes le maître de ces entités-là, nous ouvrons nos ailes aux êtres merveilleux que nous sommes, à la voix, à la vie, à la vérité, à la paix, à la lumière, à l'amour à l'intérieur de nous, à la canalisation des énergies. Sortir de la sphère du mental, c'est sortir de la souffrance. Sortir de la sphère de l'ego, c'est se réaliser dans une dimension totalement différente. C'est se réaliser en vérité, en lumière, en amour et en paix. Et ce n'est pas si simple que ça. Donc aujourd'hui, on nous invite à nous syntoniser avec la force d'Isis. Syntoniser la force subtile et divine en moi, avec votre propre force divine et celle de toutes les choses vivantes. Dans les prochains jours, il va s'établir une connexion spirituelle intime avec Isis, la déesse de la maternité, de la magie et de la fertilité. Donc il y a pour certains une naissance, une renaissance, quelque chose qui arrive, un renouveau, un miracle, je dirais peut-être une ouverture, un éveil de conscience, une illumination, quelque chose qui se présente à nous, qui est de l'ordre de la magie, qui est de l'ordre de la maternité, donc, et de la fertilité, donc une énergie puissante qui émane à l'intérieur de nous et qui est en train d'éclore, donc et qui va pousser toutes les croyances, hein, à l'intérieur de nous, qui va pousser tout ce que nous pensons de nous, tout ce que nous pensons du monde, de la vie, etc., dans un domaine totalement différent. Voilà, qui est celui de l'énergie, qui est celui de la vie, qui est celui de l'éveil, qui est celui de l'amour, qui est celui de la paix, de la lumière, de la conscience, de la santé, de l'abondance, de la prospérité, de la richesse, du vivant. Et ici, on nous rappelle, donc avec ces énergies-là, on nous rappelle, ça fait 3 fois qu'elles sortent d'affilée, celle-là, il me semble bien, on nous rappelle que nous sommes la magnificence, que nous sommes de véritables arts de vivre, nous sommes des chefs-d'œuvre de la vie, et là aujourd'hui, la vie nous le rappelle. Encore une fois, elle nous rappelle vraiment à cette magnificence que nous sommes. Nous sommes la beauté de la vie, nous sommes sa beauté et sa magnificence. Donc je vous lis son message. Vous êtes une œuvre d'art vivante, un être éternel des plus sacrés, un champ multidimensionnel d'énergie, sans commencement ni fin,
Vous êtes une île flottante de conscience immergée dans la mer cosmique de l'amour. Vivez le rêve et osez être extraordinaire. Ici, on nous rappelle à l'éveil de l'extraordinaire, de mettre de l'extra dans notre ordinaire, de nous ouvrir à cette dimension amour, qu'il y ait cet extra à l'intérieur de nous, qu'il y ait cette pureté, qu'il y ait ce cœur d'enfant, cette innocence. Seuls les enfants peuvent s'ouvrir, seul un cœur d'enfant, un cœur pur peut s'ouvrir à cette dimension d'amour, lumière et de paix. Donc, soyons de toute paix et de cœur pur à l'intérieur de nous. Nous sommes ce cœur pur. C'est à nous de le reconnecter, de le recommuniquer avec lui, d'aller le chercher à l'intérieur de nous. Nous sommes toujours cet enfant, même si nous avons changé de forme, nous sommes toujours cet enfant dans ce cœur pur à l'intérieur de nous, dans cette innocence. Nous n'avons jamais rien fait de mal, nous sommes simplement ici en apprentissage à l'éveil justement de cette pureté à l'intérieur de nous. Donc ouvrons-nous avec compassion, avec patience, avec amour, avec tendresse, avec je dirais enthousiasme, avec énergie, avec force et vitalité à ce que nous sommes en vérité, des êtres purs d'amour merveille, l'art de vivre, le vivant, une art. Nous sommes le chef-d'œuvre de la vie. Je vous lis son message, voilà, et je vous lis encore son message. Vous êtes une œuvre d'art vivante, un être éternel des plus sacrés, un champ multidimensionnel d'énergie sans commencement ni fin. Vous êtes une île flottante de conscience immergée dans la mer cosmique de l'amour. Vivez le rêve et osez extraordinaire. Osons être extraordinaires. Osons mettre de l'extra dans notre ordinaire pour devenir des êtres extraordinaires. Osons sortir de la sphère du passé pour être ici présent et oser vivre de manière extraordinaire dans nos rêves les plus fous, dans nos rêves d'enfants, dans l'imagination, dans l'imaginaire. Mais l'imaginaire, c'est mettre de l'air, de l'espace dans ce qui est dans notre champ de réalisation. On y va avec la voix des âmes d'Isabelle Serre, voir un peu si elle a un message à nous dire. On nous parle de relations karmiques ici. On nous dit qu'il y a une relation karmique. Pour certains, vous êtes en train de vivre une relation karmique. Il y a une relation karmique, une relation qui est là. Je vais vous lire leur message. Je vais chercher le livret. Hop là, voilà, ça y est, je vais aller chercher le livret. Donc le message relation karmique, ici on nous parle de refoulement, donc là il s'agit d'émotions. Et là on nous parle de calme. De retrouver notre calme. Effectivement. Je suis d'accord avec ça. Donc relation karmique. Relation karmique, je vais vous lire le message de relation karmique. Voilà, on y va. Relation karmique. Ici, on nous dit, dans cette relation karmique, que tu as besoin de comprendre le lien. Voilà. Tu as besoin de comprendre le lien que tu as avec une personne et avec une autre âme que toi. Tu as besoin de comprendre pourquoi la relation peut être aussi compliquée et pourquoi les sentiments peuvent être aussi forts. Tu as besoin de catégoriser cette relation. Oui, c'est bien une relation karmique. C'est-à-dire que vos deux âmes se sont déjà rencontrées dans d'anciennes vies. Vous avez déjà œuvré ensemble, à l'élévation, à l'éveil, à l'ouverture. Cependant, ce n'est pas une raison pour que cette relation devienne toxique ou pour que tu puisses accepter des choses qui ne sont pas justes pour toi. Une partie de toi a peur d'arrêter cette relation ou a besoin de se focaliser sur sa profondeur karmique. Donc soit vous avez besoin d'arrêter cette relation, soit vous avez besoin d'approfondir cette relation karmique, c'est-à-dire d'aller plus loin et de la mettre dans une dimension spirituelle, c'est-à-dire de vous offrir à tous deux le bénéfice et l'opportunité justement de grandir ensemble. Mais ça demande du courage et de l'humilité. Donc on dit, une partie de toi a peur d'arrêter cette relation ou a besoin de se focaliser sur sa profondeur karmique. Cependant, cela t'empêche de te connecter à ton libre arbitre. Et cela t'empêche de prendre des décisions par toi-même et pour toi-même. Aujourd'hui, je t'envoie beaucoup de signes pour que tu puisses te détacher de cette relation. Pour que tu puisses prendre du recul et pour que tu puisses te connecter avec ton libre arbitre. Ne crois pas que les événements imprévus soient des signes de la fatalité de la vie. Ce sont des signes importants pour que tu puisses te connecter avec ta force intérieure et pour que tu puisses lâcher prise. Donc apprendre à lâcher prise sur l'orgueil, apprendre à lâcher.
à lâcher et faire confiance à la vie. Qu'elle est très très bien faite. Voilà. Ici, les guides nous disent ici que les 2 jours qui arrivent vont être riches de signes et d'événements importants. Que tu es dans une énergie où tu es en train de vivre une transition importante, qu'elle soit énergétique, émotionnelle ou intérieure. Donc il y a du changement en soi. Hein. Tu es actuellement à un carrefour de vie et tu es invité à faire des choix importants. Ces choix, tu es invité à les faire par toi-même. Les autres peuvent te donner des conseils, mais il n'y a que toi qui décides. C'est important que ce soit toi qui prennes des décisions. Les signes de notre présence vont être très forts dans les 2 jours à venir. Ils peuvent se présenter sous différentes formes. Accueille-les avec confiance et bienveillance. Nous sommes près de toi pour que tu puisses faire confiance à tes capacités de courage et de persévérance. Tu peux tout réaliser par toi-même, tu es capable de le faire. Ces choix vont déterminer un nouveau chemin important pour toi. Et cela va te permettre d'être dans une évolution et dans un enseignement positif. Voilà. C'est un beau message. Ici, on nous parle de refoulement. Donc c'est un beau message qui nous dit de choisir par nous-mêmes et que cette relation que nous vivons, peut-être dans une relation à 2, hein, dans une relation de couple, peut-être que cette relation est une relation déjà vécue, une relation dont les sentiments sont très forts, mais une relation qui peut parfois être très déstabilisante et peut même être toxique. Donc à nous de décider ce que nous voulons dans cette dimension et dans cette existence-là. Si, pour ne pas qu'elle soit toxique, il n'y a rien de mieux que la communication. C'est à nous de nous ouvrir à la communication. Le refoulement, voilà, le refoulement, ici on nous parle de refoulement. Donc il y a vraiment une relation avec la communication, hein, de nous ouvrir à l'expression de ce que nous ressentons à l'intérieur de nous par rapport à une situation donnée dans une relation. Donc on dit qu'une partie de nous refoule quelque chose d'important et que cela influence l'avancée d'une relation ou d'un projet. Tu peux sentir en toi comme des impulsions à ne plus réfléchir et à ne plus douter. C'est moi qui t'invite à t'extérioriser. Tu peux te replier sur toi-même et cela n'est pas forcément pour toi. Alors je te guide par des envies et des idées. Quand tu as envie de sortir, de rencontrer de nouvelles personnes, de parler, d'aller dans des endroits nouveaux, de voyager, voire de déménager, c'est moi qui te guide. Tu as besoin d'un nouveau cadre extérieur pour te libérer de tout ce qui est bloqué en toi. Tu as besoin de te libérer de certains objets pour te libérer du passé. Tu as besoin de nouvelles lectures pour te connecter à de nouveaux cadres de référence. Cela fait trop longtemps que cela est refoulé et tu as aujourd'hui toute la force et toute la sagesse pour y faire face. Et surtout, tu n'es pas seul. Je suis avec toi. Alors écoute-moi et sors de ta zone de confort. Sois spontané et suis-moi. Je te montre le chemin de la libération. Voilà. C'est parti, on y va avec calme maintenant. J'adore cette carte. On y va avec calme, douceur, communication. Donc, il est temps de nous exprimer, hein, de ne rien refouler et de suivre ce qu'il y a dans notre cœur, hein, de suivre notre intuition, ce qui se produit dans notre cœur, dans nos tripes, dans notre corps. C'est là qu'est cette vérité. Donc ce calme nous invite à quoi? Il nous dit que tu peux ressentir comme une forme de bouleversement intérieur. Peut-être que c'est le cas en ce moment pour certains et certaines, ou pour celles et ceux qui regardent cette vidéo. Tu ressens que quelque chose de très important arrive. Tu as peur de te tromper ou tu as peur d'y croire et pourtant tes ressentis sont justes. Tu es vraiment connecté à tes capacités spirituelles, intuitives et médiumniques. Tout ce que tu ressens est juste. Il y a beaucoup de choses que tu attends depuis très longtemps qui arrivent pour toi. Cela va t'apporter une très grande joie. Cela va t'apporter beaucoup d'amour et beaucoup de bonheur. Tu vas être comblé et tous tes besoins le seront tout autant. Tu vas être dans une énergie de douceur et de bienveillance. Tu as longtemps pleuré, je le sais. Je t'ai consolé. Tu pensais être seul, mais j'étais là avec toi pour te tendre la main. Ces larmes t'ont libéré et aujourd'hui, un très beau sourire est en train de se dessiner sur ton si joli visage. Les guides nous disent que tu as déjà ouvert un nouveau chapitre de vie, que le renouveau est déjà là. Il est déjà présent dans tes énergies et tu le ressens.
On le sait et on continue de t'envoyer des signes pour te confirmer que tes ressentis sont justes. C'est une année qui est très importante pour toi. C'est une année riche de transparence, de changement, d'honnêteté. Tu oses dire ce que tu souhaites et ce que tu veux. Tu oses te montrer tel que tu es. Tu oses relever la tête et tu oses croire en ta victoire intérieure. Cela apporte un nouveau quotidien. Cela apporte une énergie merveilleuse d'inédit. Cela apporte de nouvelles relations avec les autres. Tes documents importants vont être signés et cela va te permettre de concrétiser ce renouveau que tu attends depuis longtemps. Tout est là et tout va bien. Bah, c'est génial. C'est génial. Alors ne pas se soucier de cette relation karmique qui est là. Tout s'ouvre. Il y a une nouvelle dimension qui arrive. Et peut-être que cette relation va devoir évoluer d'une manière ou d'une autre, soit dans une communication profonde, soit nous approfondissons cette relation karmique pour nous ouvrir et grandir ensemble à l'intérieur de chacun de nous, pour que chacun de nous puissions prendre des décisions qui nous concernent, qui nous regardent, qui est en relation avec nos vibrations, nos énergies, ce que nous voulons voir éclore dans notre existence. Et tout va bien si nous le pratiquons ensemble et que c'est ok pour les deux. Sinon, ben, après, si cette relation devient toxique et nous ne pouvons pas nous réaliser dans cette relation, ben, il y a le choix aussi d'en partir et de se réaliser simplement, de se réaliser soi, dans ce que vous voulez voir réaliser de vous. Voilà, se réaliser complètement de façon différente. Vous pouvez faire ce choix-là aussi. Donc ne pas refouler vos émotions, exprimer ce qui est, exprimer votre ressenti. Et ici on vous parle du sac médecine avec Denise Lynn et l'esprit originel. Ici on vous parle du sac médecine, donc c'est cette carte-là. Je vais vous lire son message, je vais vous le chercher. Alors le sac médecine, qu'est-ce qu'on nous dit? 118, 118 en plus, 118. Donc 118, le sac médecine, on nous dira de rassembler nos ressources, de faire preuve de discernement. Une grande force intérieure se profile. Prenez du recul et laissez-la grandir. Il y a des moments pour briller à la vue de tous et d'autres où il vaut mieux choisir avec soin qui verra votre moi profond. Faites des choix avisés. Évitez les décisions hâtives. Si vous ne le sentez pas, abstenez-vous. Vous êtes qui ne sont pas bénéfiques. Vos capacités et votre potentiel. Vos capacités et votre potentiel se développent rapidement. Voilà. Donc ici, on vous dit que si on ne sent pas quelque chose, de nous abstenir. Ouais. Je ne sais pas ce qui se passe avec le réseau en ce moment, mais il y a des interférences. Peut-être qu'il y a des interférences à l'intérieur de moi aussi. Donc on y va avec la santé. Allez, la santé. Oui, la santé, c'est parti. On va se refaire une santé énergétique. Avec la santé. On y va avec le sentimental. Faut se refaire une santé avec le sentimental. C'est parti. Sentimental. Il y a des lapsus révélateurs. Il y a des lapsus révélateurs. J'ai besoin de me refaire une santé. Sentimental, on nous parle d'ouverture, de contrat, de rencontre. Sentimental, on nous parle de rencontre, d'ouverture, de contrat. Ça va avec la carte de calme. Hein. Il y a une dimension de changement. Ça va avec la carte de calme, avec les relations, avec la rencontre, avec les contrats, au niveau sentimental. Hein. Il ne s'agit pas du professionnel. On nous parle de réussite, et d'argent. Yes. Au niveau sentimental, on nous parle de réussite et d'argent. Il n'y a pas d'autres cartes, non, il n'y en a qu'une. Ah oui, j'avais l'impression qu'il y en avait deux. Bon, on nous parle de réussite et d'argent, et ici on nous parle de protection. Alors voilà, on va voir s'il y a d'autres cartes. Donc au niveau sentimental, il y a de la rencontre, il y a de la réussite, vous réussissez à comment dire, à aller au-delà de vous-même, c'est-à-dire vraiment à suivre votre cœur, finalement, à suivre votre cœur, à vous révéler dans une victoire, je dirais, innocente, dans une victoire pure, dans une victoire intérieure qui va vous faire du bien, qui va vous ouvrir à la richesse relationnelle. Là, il y a de la rencontre. Il y a de la rencontre. Ça peut être aussi sentimental. Là, ça peut être sentimental et professionnel. C'est-à-dire que là, dans cette dimension-là, vous pouvez très bien vous ouvrir à d'autres relations. Vous pouvez très bien vous ouvrir peut-être à un milieu professionnel qui est aussi en termes relationnels très riche.
Mais ici, au niveau sentimental, si je parle de relations pures à la maison, par exemple, de couple, il y a une nouvelle entente qui arrive, il y a de nouveaux engagements, il y a une réussite, vous réussissez peut-être à vous exprimer, à vous examiner, qui fait que vous allez réussir à vous exprimer dans ce que vous ressentez, et vous allez vous ouvrir de ce fait à la richesse, à la nouveauté, à l'ouverture. Vous allez sortir du bouclier de protection, et en même temps, ces relations sont protégées. Il y a deux dimensions qui sont là et qui sont présentes. Donc il y a de l'ouverture, il y a de la victoire, il y a de la réussite. Vous réussissez à transcender l'épreuve, vous réussissez à réaliser ce qui est à réaliser à l'intérieur de vous pour ouvrir à la richesse, à l'épreuve, à l'amour, à la paix, à la santé, à la sérénité, à la tranquillité, à la prospérité, à la richesse, à l'abondance, ça fait tout ça, quoi. Voilà. Bon, a priori, il n'y a pas d'autres messages au sujet du sentimental. Donc là, il s'agit d'ouverture, de rencontres, de contrats, d'engagement, d'actes. Pour certains, ça peut être un engagement, ça peut être un mariage, ça peut être... voilà, il y a un contrat, en tout cas, un acte notarié ou quelque chose comme ça. Enfin, au niveau sentimental, il y a un engagement. Il y a un engagement, soit un engagement par un acte notarié ou par un acte civil, qui est le mariage, quelque chose comme ça, ou si vous êtes célibataire, ouais, ça peut être de l'ouverture à de la rencontre, ici. En tout cas, il y a vous voyez, il y a plusieurs mains, il y a de la rencontre, il y a de l'ouverture, il y a du contrat, donc il y a de l'acte d'engagement dans la relation. Il y a un acte d'engagement au niveau relationnel. Voilà, ce que je peux appeler contrat, là, ici, c'est ça. On a fait un contrat avec nous-mêmes, dans la relation pour nous ouvrir à une meilleure relation, pour signer, pour changer de contrat à l'intérieur de nous et aller vers le meilleur de nous-mêmes, ce qui va nous ouvrir aussi à de nouvelles relations, à de nouvelles rencontres, à un domaine totalement différent ou non connu jusqu'à ce jour. Donc ce qui va nous ouvrir à cet examen à l'intérieur de nous que nous faisons, que nous pratiquons par le fait de s'intérioriser, par le fait d'introspection, nous ouvre à la réussite, nous ouvre à la victoire, nous ouvre, voilà, pour certains, vous vous ouvrez à une victoire. Il y a une victoire sur un examen, une épreuve, une réussite qui est là. Au niveau sentimental, vous êtes heureux, heureuse de pratiquer cette réussite. Bon, pour certains, ça peut être aussi le passage d'un diplôme, quelque chose comme ça, une fin de formation que vous réussissez. Il y a une ambiance, en tout cas, de réussite. Il y a vraiment une ambiance de réussite à ce niveau-là, au niveau sentimental. Quelque chose qui vous met en joie. Ça peut être à l'intérieur de vous, un changement à l'intérieur de vous qui vous met en joie, qui vous met en réussite, donc un changement de relationnel avec vous-même qui vous met en joie, en réussite. C'est un examen, une épreuve réussie pour vous, et vous grandissez, vous avancez, ou ça peut être simplement une formation, un contrat, quelque chose dans lequel vous vous êtes engagé et que vous réussissez. Au niveau sentimental, ça vous met en joie, en tout cas. Vous avez vraiment une notion de réussite, et de richesse. Vous ouvrez à la richesse, vous ouvrez à l'abondance, vous ouvrez à la richesse, vous ouvrez à l'abondance, à la richesse de la vie, à l'abondance, à la prospérité, sous toutes ses formes, qu'elles soient relationnelles avec vous-même, c'est-à-dire vous ouvrez votre soleil intérieur, vous ouvrez votre coffre au trésor à l'intérieur de vous, vous vous ouvrez à votre dimension lumineuse, à votre dimension de lumière, à votre dimension celle qui brille, qui a toujours été dans l'ombre jusque-là, mais qui aujourd'hui prend place. Vous vous ouvrez vraiment avec amour, richesse, lumière, abondance, paix, prospérité, richesse. Vous vous sentez valorisé, vous êtes en train de grandir en valeur à l'intérieur de nous. Il y a à l'intérieur de vous, il y a de la valeur. À l'intérieur de nous, nous sommes en train de grandir en valeur. Il y a de la valeur. Il y a de la valeur qui grandit, il y a de la valeur qui s'ouvre. Vous êtes en train de réaliser que vous êtes une valeur inestimable, que vous êtes le diamant, un pur joyau qui ne demande juste qu'à briller, c'est-à-dire juste qu'on le frotte un peu avec un chiffon pour le dépoussiérer et sortir toute la richesse qu'il ou qu'elle est. Donc vous êtes la richesse du monde et vous le faites savoir à vous-même et cette énergie émane à l'extérieur de vous. Donc ici, vous sortez de votre planque, je dirais. Vous sortez de votre bouclier de protection et en même temps, ce qui est en train de se produire là pour vous est protégé. Donc c'est la vie qui vous guide, hein, tout simplement, à aller vers le meilleur de vos êtres, à aller vers cette ouverture et cette grande richesse que vous êtes. Donc il y a de la rencontre, il y a de la relation, il y a du contrat, il y a de l'engagement, il y a de la réussite ici, il y a de la richesse. Et il y a de la protection, donc écoutez, là, dans ce domaine-là, c'est que du pur bonheur. Hein.
Voilà, ça peut être dans cette dimension-là une réalisation de mariage. Dans cette dimension-là, ça peut être une réalisation personnelle, je veux dire, et spirituelle, donc une élévation en soi, des éveils de conscience, une grande richesse intérieure qui émane aussi à l'extérieur. Donc, si je deviens qui je suis et que je réalise cette richesse en moi, automatiquement, je vibre dans l'univers cette richesse-là et elle me revient au centuple. Vous voyez, il n'y a pas de hasard à rien. Hein. C'est si je réalise ce que je suis, donc que j'en ai conscience ou pas. Et là, il y a un changement, il y a un contrat avec vous-même, il y a une réalisation, il y a quelque chose de, il y a une grande réussite là. Il y a une grande réussite, une ouverture, comment dire, vraiment une valorisation. Là, je ressens comme une valorisation, comme d'un coup vous vous réveillez à la valeur que vous êtes. Vous êtes la valeur de cette vie, une valeur infinie, une richesse incommensurable, une puissance infinie. Il n'y a pas de, je dirais même celui qui est multimilliardaire sur cette planète n'est pas aussi riche que ce que vous sentez à l'intérieur de vous, voyez. Donc là, c'est vous vous sentez réalisé, riche d'être riche de vie, riche de tout, et cette richesse, eh ben, elle va perdurer et elle va vibrer, et de ce fait, ben, vous allez le recevoir au centuple. Voilà, c'est ça, sentimentalement, il y a une réussite. Il y a un engagement, une réussite, une épreuve, un examen, soit intérieur, soit une introspection que vous allez réaliser, vous allez ouvrir à la conscience et à le truc qui va s'éclairer à l'intérieur de vous, et vous allez vous ouvrir vraiment à votre richesse intérieure, et elle va vibrer parce que ça va durer sur le temps, dans le temps, et ça va vibrer, vous le vibrez avec l'univers et ça va vous revenir au centuple. Donc vous allez vivre de belles expériences là dans ce domaine-là, peut-être engendrer des contrats, des rencontres, de nouvelles relations, peut-être sentimentalement parlant aussi, une relation qui soit vraiment, comment dire, basée sur l'élévation de soi et sur la réalisation de l'éveil à soi en communication, et sur le choix de vivre une relation paisible et non pas d'être en guerre, voilà. Donc voilà, vous voyez une dimension de richesse, en tout cas d'abondance et de prospérité dans tous les sens du terme au niveau sentimental. Voilà, c'est magnifique, hein. C'est magnifique. On y va avec maintenant le professionnel. On va voir le professionnel, ce qu'on nous raconte, professionnellement parlant. Allô, le réseau. Allô, le réseau. Y a-t-il quelqu'un dans le tuyau? Allô, le réseau. Alors, on y va avec le professionnel. Ah, professionnel, ben voyez, professionnel, on vous parle aussi de compromis, de négociation. Donc là, il y a des contrats, il y a de l'engagement aussi au niveau professionnel. C'est pour ça que je vous dis tout à l'heure, peut-être qu'il y a une notion aussi avec le professionnel, mais là, il y a aussi l'engagement professionnel, il y a du contrat, il y a du commerce, il y a de la négociation, de la conciliation. Donc dans votre situation professionnelle, vous allez pouvoir être en négociation, en conciliation, en entente. C'est-à-dire que vous allez signer un compromis ou être OK, voilà. Après discussion, après parole, après communication, il y a de l'échange. Voilà, il y a de l'échange, de la négociation, de la conciliation. Vous allez échanger, communiquer, parler, vous exprimer sur ce que vous souhaitez et vous entendre peut-être dans une dimension professionnelle, peu importe votre dimension. Il y a peut-être voilà, un nouveau contrat que voulez-vous réaliser, un nouveau poste, peut-être quelque chose comme ça. Et vous allez en parler, communiquer. On va voir la suite maintenant au niveau professionnel. On va voir un peu ce que ça donne professionnellement parlant. Hop là. Il y a beaucoup de cartes qui sont sorties, mais bon. Voilà, on vous parle de miroir magnétique. Hein, on vous dit que vous magnétisez ce que vous êtes. On vous parle d'échec. On vous parle de jouissance, d'épanouissement au niveau professionnel. On vous parle de famille, de boomerang et de rêve. Bon, ben voilà, c'est que du bonheur là-dedans. Voilà. Alors ici, il y a du compromis au niveau professionnel, il y a de la négociation. Alors peu importe votre situation, je ne sais pas où vous en êtes, je ne sais pas ce que vous vivez, mais sachez qu'il y a possibilité de négocier, de concilier. Il y a des énergies qui sont favorables à ça, si ça vous parle, si vous ressentez que vous êtes dans cette situation-là. Et alors écoutez la suite. Donc s'il y a une négociation, une conciliation, une négociation suite à communication. Donc il y a de la parole, il y a de la communication. Nous nous ouvrons, je dirais c'est de la parole ouverte. C'est-à-dire là on se dit ce qu'il y a sur le cœur, ce que nous avons sur le cœur, nous le disons, nous l'exprimons avec douceur, avec tendresse. Il n'y a pas besoin de s'énerver. Nous cherchons un compromis, une conciliation, à se rabibocher peut-être dans un domaine professionnel. Voilà, à chercher l'entente plutôt que la guerre. Donc nous cherchons le compromis par la parole, par la discussion, par la communication.
Et là, ici, on nous parle de miroir magnétique. Alors, on nous rappelle que nous sommes des magnétiseurs et que nous magnétisons à nous ce que nous sommes. Donc, on nous rappelle à la vibration. On nous rappelle à la vibration que c'est à nous de vibrer et que peut-être que ces derniers temps, nous nous sentions un peu en échec, mais que cet échec finalement a été, nous avons su rebondir sur cet échec-là, nous avons su rebondir parce que derrière il y a l'épanouissement, nous avons su rebondir sur cet échec-là parce que pour nous, nous ne sommes pas restés là-dessus. Un échec, c'est une erreur qui nous permet de grandir, qui nous permet de pratiquer de nouvelles choses, de nous ouvrir à de nouvelles possibilités. C'est quelque part une chance qui nous donne l'opportunité de grandir et de continuer d'aller de l'avant ou d'apprendre de nouvelles choses par rapport à une situation donnée professionnelle. Et peut-être que ces derniers temps, nous étions un peu coincés, un peu bloqués, nous n'arrivions pas à voir comment nous pouvions nous mettre en place de manière différente pour réussir professionnellement parlant à autre chose. Et là, nous sortons de cette dimension de l'échec parce que nous réalisons ce que nous magnétisons, c'est-à-dire que par notre souhait, notre désir profond d'ouvrir à ce qui est sur notre cœur et de l'exprimer au niveau professionnel, nous trouvons des compromis, des négociations, des conciliations et nous sortons de la dimension d'échec pour arriver à l'épanouissement professionnel. Nous allons réussir à nous épanouir par la grâce de ce qui est exprimé à l'intérieur de nous et par la grâce de ce souhait intérieur de chercher une conciliation, une paix plus qu'une guerre. Donc vraiment, nous chercher dans une réalisation de famille, vous voyez, nous on cherche vraiment cette notion de famille, de réalisation, d'unicité. Nous cherchons l'unité. Nous ne cherchons pas à nous diviser et nous cherchons la conciliation et le compromis au niveau professionnel plutôt que la guerre. Et ça fonctionne, ça va matcher. Nous allons être en réussite, nous allons nous sentir épanouis par la grâce de ce que nous magnétisons en termes de volonté au niveau de notre tripes, de notre cœur, de notre âme, de notre corps, de tout ce qui est, d'être unis, tout simplement. Voilà, et c'est l'effet boomerang qui revient. C'est nous sommes responsables de ce que nous sommes en train de produire en termes d'énergie. Et si notre volonté est celle de l'unicité, et celle de nous unir, et celle de la paix, il y aura pas de tout va aller. Donc tout va aller dans ce sens-là. Tout va aller dans le sens de l'unité, de la paix, de la richesse, de cette famille-là. Nous allons rassembler les énergies qui vont être favorables à notre réalisation, à la réalisation de ce rêve qui est à l'intérieur de nous. Et petit à petit, comme ça, nous allons construire notre structure avec aisance, avec vibration et en co-réalisation avec la vie. Nous n'allons pas faire des efforts avec le mental et travailler dur pour obtenir ce que nous voulons. Non, nous allons simplement nous réaliser avec la vibration, avec la vie, avec ce qui est, pour réaliser professionnellement des miracles, des prouesses, par le fait simplement de changer notre énergie et de vibrer autrement, d'oser être des êtres extraordinaires et de rêver, d'oser de vibrer la puissance énergétique d'Isis et de tous les maîtres ascensionnés que nous sommes des êtres divins, oser co-réaliser avec le divin en nous, de voir se manifester dans l'existence ce que nous voulons voir arriver. Voilà, c'est-à-dire être ici et maintenant dans l'instant présent, pour ici et maintenant dans l'instant présent, se trouver déjà dans une nouvelle dimension, déjà dans le futur. Et ce futur va se synchroniser à qui nous sommes ici et maintenant. Ne plus revenir dans le passé. Voilà, l'ego, le mental va nous faire sans arrêt revenir dans le passé. Il nous fait sans arrêt revenir dans le passé. Alors que l'instant présent peut générer l'avenir. Voilà, donc ici il y a une réalisation, un compromis professionnel, il y a de l'épanouissement, il y a de la réalisation, il y a du magnétisme, il y a de la discussion. On sort du mode échec pour oser rêver et se réaliser, s'épanouir dans un domaine professionnel qui va être beaucoup plus harmonieux pour nous. Voilà ce que je peux vous en dire. On y va maintenant avec la synthèse de Mario Duguay, que j'adore, message d'éveil. Que j'adore. Allez, on y va. Qu'est-ce qu'on va nous dire en synthèse aujourd'hui? Alors, aujourd'hui, on nous dit « J'ai foi en la vie ». Ben oui, voilà, c'est développer la foi. Développer la foi en la vie, j'en parlais hier et aujourd'hui, elle ressort cette dimension-là. J'ai foi en la vie. Donc, je m'abandonne à la vie. Le divin est toujours près de moi et il est en moi et il est moi. Et je ne me laisserai jamais tomber. Voilà, je vis ici maintenant, vous voyez, je vous parlais du présent, je vis ici maintenant sans me soucier du lendemain.
Les peurs attirent l'obscurité. La foi, elle, m'entoure de lumière et m'élève dans un état de conscience supérieur. Je lâche prise et je fais confiance, car la vie m'apportera toujours ce qu'il y a de plus favorable pour mon âme. Et bien voilà, une merveilleuse synthèse. C'est exactement ça. Donc, retrouvons relation karmique. Pour celles et ceux qui vivent cette relation karmique, je vous souhaite à tous et à toutes une bonne réalisation. Qu'elle soit de grandir ensemble ou qu'elle soit de séparation, de réalisation de séparation, parce que cette relation devient toxique. Donc, une relation karmique ne doit pas être toxique, c'est non. Ne rien refouler, s'exprimer dans ce qui est et retrouver cette notion de sérénité, de calme et de paix. Nous ouvrir à cet être extraordinaire que nous sommes et à ces énergies qui sont à l'intérieur de nous, qui sont de puissantes réalisations dans l'instant présent pour réaliser un avenir radieux, un avenir de santé, d'amour et de paix. Voilà les amours et voilà les amis. Je nous souhaite de vivre une merveilleuse journée. Merci.